Coucou, bonjour, je fais cette vidéo pour répondre à un tag de la chaîne Redvixen, donc Tarot à l'étude, sur la présentation des jeux qui méritent une étude un peu plus approfondie, de travailler dessus, et je trouvais que c'était hyper intéressant et pertinent. On commence tout de suite. Donc j'ai choisi 7 tarots. Heu, C'était pas fait exprès, je voulais pas forcément, heu, enfin voilà, j'ai choisi 7 tarots qui pour le coup, méritent, heu, un petit approfondissement, en tout cas qu'on y travaille et qu'on se les approprie. Donc le premier, c'est Tarot of the Abyss d'Anna Tourian. C'est un tarot en noir et blanc, hem qui alors voilà, ça plaît pas à tout le monde les noirs et blancs, mais alors celui-là, il est juste magnifique, de par, les dessins. Moi, je suis très sensible aux tarots, qui sont dessinés, imaginés. Il a vraiment une énergie très mystérieuse et de par les détails également des cartes, regardez-moi ce pendu. Et là, on est dans les yeux du pendu, en fait. Voilà. Hem, et vraiment, je trouve qu'il nécessite vraiment un approfondissement des choses. Donc bon, en plus, il est en anglais, donc avec Google Trad, vous me direz, c'est assez facile, c'est pas le problème, mais je pense qu'il y a des sens un peu cachés, des tournures de phrases qui je pense, dans la traduction ne reflètent pas vraiment, les choses. Ce que j'aime particulièrement, dans ce tarot, alors est-ce que je vais retrouver les cartes? Oui. Par exemple, je prends la suite des épées. Donc on s'aperçoit qu'on a un labyrinthe au fond en décor qui est pour les personnages de cour, le même décor. Voilà. Et il y a, hop, alors si je fais comme ça, c'est plus facile pour moi. Il y a une suite un peu, comme une histoire dans les cartes. Parce que là, donc dans les épées, voilà, on sent elle accueille, en fait, elle a perçu la lumière, elle a perçu la clarté, l'illumination. Voilà, on sent que quelque chose arrive dans le page. Voilà. Le cavalier, lui, il essaye de... Voilà, il a saisi cette clarté, cette énergie-là, euh, d'illumination, de lumière. Il l'a saisi, on sent que, voilà, avec cette épée-là, on sent qu'il y a quand même voilà, une difficulté à maîtriser la chose. La reine, elle, hop, elle l'a au bout de son épée et on sent la lumière qui est un peu plus petite, donc on sent qu'elle a réussi à contrôler, à maîtriser. Et puis le roi, lui, carrément, il est la lumière. Voilà, il a en haut de sa tête, dans le chakra coronal, on sent que lui, il incarne en fait carrément la lumière. Voilà, et j'aime beaucoup parce que il y a vraiment des choses à travailler, voilà, sur ce tarot. Et alors, qui plus est, donc outre déjà les cartes magnifiquement illustrées avec tellement de détails que ça nécessite vraiment, vous voyez, ce roi de pentacle là qui ouvre sa veste et puis au cœur, là, il a ses montagnes qu'il a dans sa main. Voilà. Ici, l'œil de la justice, la carte de la justice. Regardez, dans cet œil, on a une balance qui est dessinée. Donc, il y a tellement de détails qu'on ne peut pas faire un petit tirage vite fait avec ce tarot. Voilà. Et en plus de ça, il y a deux cartes alternatives qu'on peut changer, c'est-à-dire le 10 d'épée, donc qui n'est pas commun pour un 10 d'épée, hein, sur une carte, il est là l'autre, le 10 d'épée habituel qui représente cet homme, ce personnage en tout cas qui est criblé d'épée. Et là, on a ce 10 d'épée, donc c'est bien expliqué hein, dans le jeu, mais du coup, ça donne une autre lecture hein, complètement différente
sur ce 10 d'épée. Et on a la même chose avec le 3 d'épée, qui n'est on a la carte classique dans le jeu, je sais plus où elle est, mais on a la carte classique du 3 d'épée. Mais alors là, du coup, voilà, on a ce personnage qui n'a pas de haut de crâne, on a des oiseaux qui s'envolent, les épées percent le livre avec ces mots-là, et ces lettres en tout cas, qui s'envolent également. Donc ça donne vraiment une autre lecture à ce tarot quand on veut faire autre. Voilà, c'est particulier, mais j'aime bien cette possibilité qu'on a de changer un peu la lecture. Donc voilà pour le Tarot of the Abyss, qui vraiment nécessite un temps, je trouve, d'introspection sur l'introspection en tout cas sur les tirages avec celui-là. Un peu dans le même idée, c'est le Vision Quest Tarot de Gaian Sylvie Winter et Joe Dosé, pardon. Voilà, c'est pour ce jeu qui est donc un tarot à l'essence un peu amérindienne, voire chamanique. Voilà. Donc les cartes ont été renommées, un peu renommées, mais voilà, la petite roue de médecine. Les suites portent donc le nom des éléments, donc le feu, l'air, l'eau et la terre. Et en plus, on a un mot-clé. Voilà. Et dans le livret, donc c'est pas non plus commun. Donc je prends un arcane majeur, donc la lune. On a l'essence, donc avec des mots-clés. Vision, intuition. Bon, là, on retrouve grosso modo les mots-clés de la lune. Mais on a un message intérieur. Donc on est vraiment sur un tarot de développement personnel et en connexion avec les énergies, je trouve. Et la manifestation extérieure, voilà, avec l'explication, voilà. Et sur les mineurs, on a la même chose, le 2 d'air, l'essence, donc des mots-clés. Donc vous voyez, le 2 d'air, le 2 de l'air, pardon, c'est le 2 d'épée. Donc là, c'est unité, beauté, amitié, harmonie, bonheur, satisfaction psychique. C'est pas l'interprétation que moi je m'en fais du 2 d'épée. Et pour le coup, c'est en ça qu'il est intéressant et qui nécessite aussi de s'approprier le jeu et de l'étudier et ne pas de faire de comparaison en fait avec le tarot classique. Est-ce qu'il est basé... Je sais pas, je crois qu'il est basé sur le Marseille, parce que la force de mémoire, la force est en... Vous voyez, déjà le 7 de la Terre, donc c'est le 7 de denier. Pour moi, c'est pas du tout l'interprétation que je m'en fais. Donc vraiment, il nécessite d'être travaillé vraiment, voilà, à part, sans comparaison, sans faire de corrélation. Donc voilà, peut-être là-dedans, je vais voir la force. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, en fait, là, la 8, c'est la balance, correspond à l'équilibre et à la justice. Donc en fait, voilà, c'est la carte un peu de la justice. Donc c'est la justice en 8 et la force en 11, la force de vie. Voilà. Donc un peu basé sur le tarot de Marseille. Voilà, avec une lecture très, très différente et qui nécessite vraiment de se connecter aux énergies chamaniques. Moi, je me fais des tirages avec l'oracle des chamans ou médecine chamanique. Voilà, le deuxième tarot qui nécessite pour moi d'être vraiment travaillé. Alors, un autre esprit qui est donc le Lumina Tarot de Lorraine Aletta. Un magnifique tarot. Vraiment. Alors, c'est mon premier tarot issu du tarot de Marseille, enfin basé sur le tarot de Marseille. Et parce que moi, le tarot de Marseille classique me parle pas du tout, parce que dans les illustrations, c'est pas intuitif. Mais alors celui-là, il y a des petits détails supplémentaires.
Et il amène une autre perspective aussi, il amène une autre lecture et je trouve que il est vraiment, il a une énergie et je suis très connectée à ce jeu. Pour le coup, celui-là, je le tire énormément parce que dans le livret, elle a une interprétation, enfin, elle a une belle plume, je trouve, pour expliquer les choses. Regardez-moi cette tasse de bâton là. Et, et en fait, c'est très sympa. Donc, c'est un des rares jeux où je me connecte vraiment à la carte avant d'aller voir l'explication parce que je sais que le livre va apporter vraiment un autre aspect, une autre lecture, une autre perspective au jeu. Et je trouve ça superbe, quoi. Chevalier de Pentacle, voilà. Rarement on voit comme ça, en fait. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais voilà, c'est pareil. Pas tirer vite fait, mais je l'utilise beaucoup, celui-là, parce qu'il a une énergie. J'aime beaucoup. Voilà, 6 de Pentacle. C'est le jugement. Il est vraiment, pour moi, relié, je sais pas, au divin, à autre chose. Il a vraiment une énergie particulière et qui mérite d'être approfondie. Je prends du temps avec. Je prends du temps. J'aime beaucoup tirer parce que c'est assez parlant en fait, hein. Regardez ce 10 d'épée là. Dans les couleurs, dans les dessins, dans les petits détails et surtout dans le livret. Donc voilà, c'était le Lumina Tarot qui pour moi me parle beaucoup et qui nécessite vraiment de l'étudier déjà par le fait que ce soit à Marseille. Ensuite, on passe à toute autre chose, c'est le Rhythm and Soul Tarot. Donc, c'est un tarot en anglais, voilà, de Stacey Williams. Alors déjà, voilà, il y a la barrière de la langue, des fois, qui nécessite un peu d'étudier un petit peu. Donc, on est sur une musique américaine, en fait, Mississippi, Louisiane, donc des années 50. Voilà le livret. Donc elle nous explique un peu comment est né ce tarot, les groupes qui l'ont inspiré. Donc voilà, et alors il est... Hop, je vais retrouver ici. Voilà. Et en fait, je vous montre quand même les cartes. En fait, les suites ont été renommées, mais pour le coup, c'est pas... Enfin, à mon sens, c'est pas très intuitif. Il a fallu avoir une petite gymnastique et vraiment étudier et me plonger dans la carte. Donc, on a les jazz, la suite de jazz. Hop, je vais vous le trouver, qui représente les bâtons. Voilà. Donc, bon. Le feu. Donc, des fois, dans les couleurs, on arrive un peu à distinguer, à comprendre. On a la suite des blues. Bon, là, à la rigueur, ça va. Parce que, voilà, on voit que ce sont des coupes. Voilà, un récipient, en tout cas, qui représente l'élément eau. On a les axes qui représentent les épées, l'air. Moi, je m'étais dit, c'est peut-être des instruments, du coup, à air. Mais non. Et en fait, axe, quand on traduit, ça veut dire hache. Et c'est de l'argot, en fait, pour désigner une guitare. Comme nous, on pourrait dire une gratte, quoi, par exemple. Voilà. Et on a les roots, là, c'est un petit peu plus facile, qui sont en fait les racines, donc racines, la terre, les deniers, voilà. Donc déjà, dans cet aspect-là, il a fallu un peu étudier la chose.
Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que pour chaque, chaque carte, on a ici en bas un morceau de musique à se mettre quand on veut vraiment s'approprier, se mettre dans l'ambiance un peu de cette musique des descendants, des colons, des esclaves en fait. Euh, voilà, c'est hyper intéressant. Hop, alors on regarde un petit peu les cartes. Hop. Chaque personnage de cour représente un vrai musicien ou chanteur. Donc là, si je prends les blues, donc c'est assez facile ici. Les blues, les coupes. Ici, en fait, on retrouve Robert Johnson. Donc, ce qui est un peu intéressant, c'est qu'on peut, enfin moi, c'est ce que j'ai fait sur certaines cartes. J'ai été chercher la musique déjà, et qui c'était, ce qu'il avait fait d'autre, un peu sa biographie. Donc j'aime bien parce que voilà, on peut vraiment approfondir, je trouve, ce tarot. Voilà, on peut vraiment approfondir. Alors il a ouais, je sais pas, une magie. Je ressens vraiment les vibrations de l'époque de la musique. On a un esprit un peu gospel aussi. On est sur, vous voyez, la princesse et la grenouille dans ces vibrations-là, pour ceux qui l'ont vu, dans cette atmosphère-là, chaude, humide. Voilà, on a 2 arcanes majeures supplémentaires aussi. Moi, je trouve très puissant, là. On voit Soul, c'est l'âme en anglais, donc oui, je trouve vraiment très très sympa. On a 10 d'épée, du coup, qui normalement, décidément, j'en parle à chaque fois, qui est normalement un personnage transpercé d'épée. Donc là, vous voyez, c'est... Voilà. Et dans la traduction, c'est assez facilement, voilà, avec Maps, c'est assez facile, c'est clair. On a du coup une petite citation. Donc là, sur le page d'épée, c'est Baby King qui a fait une citation. On nous rappelle que les cartes des pages sont les enfants. Voilà, les enfants. Donc, ils représentent des perspectives fraîches, enfin, des choses jeunes qui apprennent. Voilà. C'est très très sympa. On nous fait des petits rappels. Et je voulais vous montrer aussi. Je crois que ça s'en est une. Je vais vérifier avant de dire des bêtises. Les cartes où il y a des Porsche. Alors, est-ce que je vais... En fait, là, il y a des cartes qui représentent des Porsche et c'est sympa parce qu'on nous dit... Donc là, si je prends le 4 de blues, on va les vérifier. Ouais, c'est ça. Page 45. Voilà, les Porsche, les cartes des Porsche, où il y a des Porsche, il faut prêter une attention particulière parce que c'est lié à notre maison actuelle, notre enfance, ou à notre chez-soi, notre temple intérieur. Voilà, et dans le bouquin, c'est bien expliqué, et puis du coup, ça nous permet de vraiment travailler et d'approfondir un peu ces cartes. Par exemple, celle-ci, le 10 de coupe, représente un Porsche, donc on voit bien hein, la différence. Qu'est-ce qui nécessite d'être amélioré dans ce temple intérieur. Ici, on voit bien que ça resplendit quand même un peu le luxe, ou en tout cas un confort matériel. Enfin, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, il y a plein de détails. Et vraiment, on peut... regardez-moi ce roi de jazz. Et puis, pourquoi il y a des pyramides derrière. Enfin, il y a plein de détails. Il y a plein de détails. Et alors, du fait que c'est en anglais, c'est vrai que ça met un petit frein pour moi, parce que je suis pas fan. Mais quand j'ai des coups de cœur comme ça, et je passe outre.
Donc voilà, le Rhythm and Soul Tarot qui nécessite, à mon sens, d'être un peu étudié. Tout autre chose, le tarot des esprits de la forêt enchantée, qui effectivement est un magnifique tarot, un peu dans, pareil, un peu fantasy, un peu Fantasyland, féerique, voilà, avec des cartes qui sont aussi renommées. Donc je pense que c'est un peu des tarots qui pour moi nécessitent un peu d'être approfondis. Parce que donc les suites sont... Donc là on a les défis, donc de mémoire ce sont les épées, les formules magiques ce sont les bâtons, les visions, c'est les coupes. Et de mémoire, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Les bénédictions, c'est la terre. Voilà. Donc on a voilà, des cartes qui sont renommées. Donc ça nécessite une petite gymnastique pour s'approprier ou faire une corrélation. Voilà. Bon, après, voilà, on a l'élément eau. Voilà, ici on a des cartes souvent un peu froides, donc on reconnaît un peu les épées, les épines, voilà. Et puis bah, c'est pareil, il y a tellement de détails dans ces cartes en fait que ben voilà quoi. Tout est détaillé même dans le livret hein, qui est très bien fait. Alors, le livret il est par numéro, hein. Donc là on va avoir par exemple tous les deux, voilà, les deux des formules magiques, les deux des visions, les deux des défis, deux des bénédictions par exemple. Voilà, et il a voilà, une autre lecture aussi du tarot et j'aime bien parce que du coup on peut, il y a des questions un petit peu ou des phrases qui permettent de faire un peu de journaling, de développement personnel, en tout cas à mon sens. C'est une affirmation, hein, mais moi j'en fais un peu du journaling, donc je l'utilise pas non plus tous les 4 matins celui-là, mais il est voilà, il nécessite vraiment d'être un peu étudié parce que voilà, il a une magie. Regardez-moi ce magicien, hein, parce que c'est la carte du magicien. Il y a plein de détails et moi j'adore quoi. J'adore quand il y a des détails sur les cartes, quand c'est dessiné. Regardez-moi ce fou qui n'a pas qui n'a pas les caractéristiques classiques de la taromancie traditionnelle. Donc voilà pour le tarot des esprits de la forêt enchantée qui, à mon sens, nécessite d'être un peu approfondi et toujours étudié. Je ne peux pas l'étudier en une seule fois, il nécessite vraiment d'être étudié au fur et à mesure en fait de son utilisation. Un peu dans le même esprit, le tarot de la sagesse des sorcières. Là, on a un beau duo, Phyllis Curotte et Danielle Barlow, qui est l'illustratrice, qui sont partis faire une sorte de retraite un peu spirituelle et qui nous ont créé ce tarot à l'issue de ça. Alors, je ne l'utilise pas comme un tarot du tout parce que il est... vous allez voir. Donc, je vais sortir déjà l'air, j'ai déjà mis l'eau. Donc, on a les éléments qui sont... Au lieu d'avoir des deniers, on a donc les éléments. Bon, ça, à la rigueur, ça va. Mais on n'a pas du tout enfin, pas tellement. Là, on voit bien qu'elles partent, voilà. Les interprétations, le 5 de denier qui sont donc enfin, c'est très basé sur la nature. Mais surtout dans ce jeu, surtout, c'est... Comme j'ai recommencé, je sais pas combien de fois cette vidéo, au moins 5, j'aimerais vous trouver. Qu'est-ce que j'en ai fait? En fait, le voyage du fou est à l'envers. Voilà, c'est-à-dire qu'on commence pas par le fou, on commence par le monde. Voilà, bon, je vais le trouver. Je vais le trouver. Je sais pas où il est, mais
Il faut que je trouve cette carte parce que voilà. Donc on commence en fait par le monde où cette petite sorcière quitte ce monde, qui s'embrase là, qui... Et vous voyez, le monde porte le numéro 1. Donc c'est perturbant parce que du coup, ça lève tous mes repères du tarot, où j'ai mis un petit peu de temps moi, à apprendre le tarot. Donc ça, je ne l'ai pas acheté tout de suite parce que j'ai dit, oh là là, c'est pas pour moi. Et au fur et à mesure que j'avançais et que me développais un petit peu dans le tarot, j'ai été vraiment séduite par les illustrations, par cette ambiance, par ces énergies. Et en fait, il est d'une pertinence. Alors, je ne l'utilise pas du tout comme un tarot, je l'utilise plutôt comme un oracle. Parce que, à cause voilà, de par les numéros, voilà. Voilà, ça me perturbait un petit peu. Donc, vous voyez, la lune n'a pas le 18, elle a le 4. Donc la pèlerine, en fait, la pèlerine, vous voyez, on ne voit pas ce fou qui est de côté et qui s'élance. La pèlerine, elle revient de son séjour. Elle s'est allégée de fardeau. Vous voyez bien qu'elle n'est plus habillée pareil. Elle a rencontré du monde sur son passage. Voilà. Et elle arrive. Et elle est toute une autre personne, en fait. On a l'impression qu'elle est chargée, elle est lestée de plein de choses. Et là, elle est allégée. Et elle arrive et elle a changé un peu sa vision des choses. Et enfin voilà, j'aime beaucoup la manière dont c'est amené. Euh, donc là, on nous met par exemple, hop, je reprends. Donc ça, ce sont les arcanes majeures qui, pareil, sont à la fin. D'habitude, les arcanes majeures dans un bouquin sont au début. Donc j'ai oh là. Et en fait, voilà, on commence avec le monde. Le monde. Donc entre parenthèses, on nous met la relation avec la cartomancie traditionnelle, la taromancie en l'occurrence, et on finit avec le zéro. Voilà, la pèlerine. Voilà. Et ce voyage-là de ce fou, de cette petite... il est à l'envers. Donc, et c'est pour faire un voyage intérieur. En fait, elle part pour faire son voyage intérieur, mais différemment. Voilà, différemment. Elle part à l'envers. J'aime bien. J'aime beaucoup, mais ça nécessite... voilà. Là, c'est le jugement, par exemple. Donc, déjà, on n'a pas le nom du jugement, on n'a pas le numéro. Voilà, donc c'est pour ça que je ne l'utilise pas comme un tarot. Parce que ça me perturbe et je peux pas faire la corrélation et à chaque fois la comparaison. Donc voilà. Le conseil de tous les êtres, là, c'est quoi celle-ci 21, ça me perturbe. Eh ben c'est le 1. Donc le magicien. Vous voyez, on aurait pu penser que c'est le jugement avec tous ces animaux, mais non. C'est le 1. Et en plus, dans l'explication, on n'a pas tout à fait les mêmes choses. Voilà. Donc lui, magique, vraiment puissant. Moi, je trouve une puissance dans les dessins. Il y a vraiment... moi, il m'a chamboulé. Hein. Ce tarot m'a chamboulé une semaine. Parce que j'ai voulu aller chercher des choses. Les dessins sont juste puissants dans tous ces détails. Il est basé quand même beaucoup sur la nature, les animaux, tout ce qui nous entoure en fait. Il y a la seule humain, c'est elle qui vieillit au fait en fonction aussi de son voyage. Donc ouais, on a quelques-uns, représentation masculine du soleil, l'énergie yang, mais il n'y a pas beaucoup de personnages hein, sinon. Voilà, voilà le tarot qui, à mon sens, nécessite vraiment, mais alors, un approfondissement, mais en soi en fait. Il nous apprend énormément sur nous-mêmes. Voilà, au fond, posez votre question, mélangez les cartes, ouvrez le livre et lisez les réponses. Donc voilà, pour moi, c'est comme un oracle en fait. L'esprit entend ce qu'il y a dans votre cœur et répond avec amour, sagesse et art. Voilà, tout est dit.
Voilà, ce magnifique tarot. Alors celui-là, il ne me quittera jamais. Voilà, parce que celui-là fait partie des gros coups de cœur. Le tarot de la sagesse des sorcières. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est donc le dernier, le 7e, le Trick or Treat Tarot de Barbara Moore. Donc, vous l'aurez compris, c'est un tarot pour Halloween. Enfin, donc je ne sortirai qu'à Halloween. Voilà. Alors déjà, il est en anglais. Donc forcément, voilà, il nécessite un peu d'être traduit, voilà, de sortir son téléphone pour le traduire, parce que, bon, mon anglais est quand même juste approximatif. Alors, il est génial, il est coloré, il est rigolo, voire un peu trash, mais surtout, moi, ce qui me perturbe, c'est que j'ai pas toutes les rêves, parce que les cartes, par exemple, là, c'est Matrix, donc ça va, mais il y a beaucoup de références à des séries, à des films, à des dessins animés autour d'Halloween. Et j'ai pas toutes les rêves. Voilà, j'ai pas toutes les rêves. Et ça me perturbe un peu. Donc je vais me faire, je pense, autour d'Halloween, là, une petite série de films autour d'Halloween. J'ai un bouquin là qui retrace tous les les séries et les films pour la saison d'Halloween. Voilà. Donc il y a des choses, ça va. Après, on n'est pas obligé voilà, de savoir. Mais pour moi, je trouve qu'il nécessite, voilà. Et puis, il est quand même super construit parce qu'on part avec ce petit fantôme déguisé, là, ce petit bonhomme déguisé en fantôme dont la petite gamelle est vide. Et il lui arrive pas mal de choses sur son chemin. Et à l'issue, qu'on arrive au monde, il a rempli sa caisse de bonbons. Voilà, on sent qu'il a vécu des choses, quoi, parce que le drap, il est... voilà, c'est rigolo. Voilà, il est très rigolo. Là, on a bien sûr reconnu la famille Adams. Il y a plein de choses, hein. J'avais cru voir Alice au Pays des Merveilles. Bon, oui, un peu trash avec cet œil là qui tombe. Et je le trouve décalé. Frankenstein, enfin, je l'adore. Mais j'ai pas forcément toutes les refs. Et là, voilà, c'est en ce sens qu'il nécessite d'être un peu plus approfondi. Voilà. Et je terminerai avec cette petite note plutôt rigolote. Le chariot, excellent. En tout cas, voilà pour ce tarot, le Trick or Treat tarot de Barbara Moore. Donc c'était ma sélection de jeux à étudier. Donc je remercie Maggie de la chaîne Red Vixen pour avoir créé ce tag. Je trouve super intéressant et pertinent. Ça permet de découvrir, comme toujours avec les tags, d'autres jeux. Je n'ai regardé que sa chaîne, donc j'avoue que je ne sais pas si j'ai fait des doublons avec d'autres qui ont pu répondre au tag. En tout cas, merci de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt.